Qu'est-ce que le mouvement woke? Bien, c'est une nouvelle tendance à ressentir une grande sensibilité face aux symboles d'injustice que peuvent ressentir certains groupes vulnérables, tels que les communautés ethnoculturelles, les minorités sexuelles ou les femmes. Les manifestations de wokisme sont très nombreuses. En voici quelques-unes. Dans un sondage réalisé au Québec en 2021 auprès d'un millier de professeurs d'université, il y en a 35 % qui affirment s'être censurés en évitant certains sujets parce que ça pouvait froisser des personnes dans la classe. Puis en plus, il y en a 60 % des professeurs qui disent s'être censurés au niveau des mots. Il y a des mots qu'ils n'osent pas prononcer, donc, parce qu'ils craignent d'offenser des personnes woke dans la classe. Un exemple. Dans une conférence sur le stress, le conférencier présente la méthode de la méditation bouddhiste. Et là, un étudiant intervient et dit « Hey, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est de l'appropriation culturelle. Vous essayez de faire de l'argent sur le dos d'une autre culture. » Et puis là, ben, ça a perturbé la conférence. Un autre exemple, dans une université, une professeure prononce le mot en haine et là, il s'ensuit une intimidation, des menaces. On en a parlé à la télévision. Tu sais, des grosses conséquences pour avoir prononcé un mot. Un autre exemple. En 2019, à Montréal, la rue Amherst a changé de nom parce que Jeffrey Amherst, d'où vient le nom, était un général britannique dans les années 1760 et lui, il avait proposé l'idée d'utiliser des couvertures dans lesquelles il avait dormi des personnes qui avaient la variole et de les envoyer à des Autochtones pour qu'il y en ait des milliers qui attrapent la variole et qui meurent. Il est probable que l'idée n'a jamais été exécutée, mais toujours est-il que, donc, en 2019, on a changé le nom. Maintenant, c'est la rue Atatoken, un mot mohawk qui signifie fraternité. Un autre exemple encore, c'est un directeur de marketing qui a été embauché chez Apple. Puis ce monsieur-là, 5 ans auparavant, il avait écrit un livre dans lequel il disait que les femmes de la Silicon Valley sont plutôt dépendantes, pas très autonomes. C'était pas nécessairement gentil, mais là, finalement, il y a eu une pétition de 2000 noms et la personne, très rapidement, a été mise à la porte. Un autre exemple. Maintenant, les jouets Monsieur Patate ont changé de nom pour Tête de Patate. La raison, c'est qu'on ne voulait pas que les enfants apprennent trop les stéréotypes sexuels de papa patate, maman patate. Puis maintenant, il est possible d'avoir des familles homoparentales patates. Ou encore, un autre exemple, c'est la compagnie Tante Jemima, c'est le sirop de maïs américain, là, où est-ce qu'il y avait une femme noire qui était photographiée, puis qui rappelait en quelque sorte le temps de l'esclavage aux États-Unis. Alors là, l'image a été enlevée, puis ça a changé de nom. Tout ça, ce n'est pas comme tel des résultats de contestation, mais c'est des compagnies qui essayent de se protéger elles-mêmes pour ne pas jamais être accusées de racisme, donc qui changent les symboles de leur compagnie en espérant plaire à tout le monde autant que possible. Puis en plus, il y a certains phénomènes, comme par exemple la promotion de l'écriture inclusive, qui peut être interprétée comme dans un climat woke. L'écriture inclusive, c'est d'essayer que les femmes, le féminin le plus possible, soit présent, pas juste le masculin. Ou encore, ce qu'on appelle la culture du bannissement, c'est qu'on change des mots de toutes sortes ou des noms, où on enlève des statuts. Un petit exemple, en Belgique, il y a un tunnel qui devait s'appeler Léopold II, mais ça a été changé de nom parce qu'on a dit non, Léopold II, c'est un roi belge, mais qui était allé en Afrique, établir une colonie. Donc là, il voulait exploiter les peuples du tiers-monde, alors on oublie ce nom-là. Bon. Tout ça, c'est des exemples éparpillés, mais qui montrent quand même qu'il y a un certain climat social woke dans lequel on vit tous en Occident. Donc, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, mais également au Québec et en Europe. Maintenant, voici des constatations et mon interprétation du phénomène woke. D'abord, on constate que la sensibilité woke est très inégale selon les personnes et selon les groupes. C'est surtout les gens de moins de 40 ans et les universitaires où est-ce que le mouvement woke est le plus fort, mais selon mon hypothèse, nous sommes tous woke dans une certaine mesure.
Par exemple, il y a quelques années, quand on a appris que l'ancien cinéaste décédé Claude Jutras avait abusé de petits garçons autrefois, ben là, on a dit, hey, on a changé le nom de la soirée Jutras, puis avec le trophée Jutras. T'sais, on a dit, OK, on arrête ça. Bon. Deuxième caractéristique, à ma connaissance, c'est un mouvement très pacifique, tout comme, dans le fond, le mouvement gay et le mouvement féministe. Il n'y a pas de bombe, ou en tout cas au Québec, il n'y a jamais eu, disons, de meurtre lié au mouvement woke. C'est quelque chose quand même de pacifique. C'est sûr qu'il peut y avoir des mots assez violents qui sont échangés, mais dans la réalité, il n'y a pas de meurtre physique là, de personnes pour des raisons woke. Il s'agit d'une culture de victimisation, c'est-à-dire que le militantisme woke consiste à dénoncer, critiquer, mais c'est pas très constructif dans le fond. Le but, c'est pas de faire des projets, de s'entraider. Comme exemple de la rue Amherst à Montréal qui a changé de nom, bien, est-ce que les nids de poules ont été réparés dans la rue? Je ne le sais pas. C'est juste que la rue a changé de nom. C'est le symbole qui compte pour les personnes woke, peut-être plus que la réalité sociale. Le mouvement woke, ça crée une certaine censure, un certain stress, disons. Est-ce que j'utilise les bons mots? Qu'est-ce que je dois faire pour offenser personne? Là, dans les universités, il y a une solution qui s'en vient. C'est-à-dire qu'en décembre 2021, il y a un comité qui a remis son rapport où est-ce qu'il disait qu'à partir de maintenant, on demande que toutes les universités aient un comité pour encadrer tous les litiges qu'il peut y avoir. Puis on affirme vraiment la liberté académique, c'est-à-dire que les professeurs ont le droit d'utiliser tous les mots qu'ils jugent pertinents, ils ont le droit d'aborder tous les sujets possibles dans les cours, puis s'il arrive qu'il y a des étudiants qui portent plainte, bien, pas de problème, ça va aller devant le comité qui, lui, va régler les litiges. Puis eux autres, ils demandaient, dans le fond, qu'il y ait une loi québécoise qui s'est adoptée par rapport à ça. Dans le fond, c'est pour encadrer, on pourrait quasiment dire que ça serait une loi anti-woke. Enfin, il me semble que l'impact social du mouvement woke est très, très faible. Je ne veux pas offenser personne, mais c'est que ça ne touche pas aux trois grandes problématiques du 21e siècle, qui sont... Bien, les inégalités économiques sont croissantes dans le monde, puis dans la majorité des pays. Ça, les woke ne touchent pas à ça. Le fait aussi que les problèmes environnementaux sont en croissance exponentielle. Puis également, ce que j'appellerais la confrontation belliqueuse entre les pays. Dans le monde, à chaque année, il y a environ 2000 milliards de dollars qui sont employés dans les dépenses militaires. Puis ça, c'est en croissance. C'est vrai pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Puis donc, c'est que le mouvement woke, il s'adresse à des symboles d'injustice, mais dans la réalité, il n'essaie pas de toucher à l'essentiel, aux grands problèmes qu'on peut vivre dans le monde au 21e siècle. Dans le fond, le climat social woke, c'est simplement une facette, d'après moi, de la culture individualiste moderne, où les individus ont le droit de s'exprimer et de porter plainte quand ils veulent. Mais ça change quoi à la réalité sociale? Je ne le vois pas. Ça doit être parce que je suis bébé boomer.